Bonjour à tous, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de bilan météo. Alors celui-là, ce sera donc pour le mois d'avril 2016. Après mon explication sur le mois, il y aura Météo Info 41 Vincent qui vous indiquera ses relevés personnels en ce qui concerne ce mois d'avril. Bref, ce mois d'avril, il a été assez frais. Donc on a connu un hiver très doux, mais ce qui n'est pas le cas pour le mois d'avril. On a même relevé des gelées tardives et même des flocons de neige assez tardives, par exemple à Paris. D'ailleurs à Paris, pour information, il y a eu la quatrième neige la plus tardive depuis le début des relevés, donc vous voyez, ce n'est pas rien du tout. Mais en tout cas, on va y revenir un petit peu plus en détail dans ce bilan. Il faut noter qu'il y a eu un certain déficit en termes de température. Le 1er avril commence avec des températures qui sont globalement de saison dans l'ouest de la France, mais en déficit dans l'est, enfin du moins dans une partie de l'est. Dans le nord-est, par exemple, on pourra relever 6 degrés seulement, mais dans le centre-est, 14 degrés comme à Chamonix, et dans le sud-est, 17 à 18 degrés. Dans l'ouest de la France, ce sont donc des températures globalement de saison, avec 14 à 15 degrés. En ce qui concerne ensuite le 3 avril, pourquoi je vais dans le 3 avril? Puisque il y a une remontée de douceur, donc vous pouvez le voir avec des températures assez excédentaires, puisqu'on relève 21 degrés déjà dans le nord, enfin 20 à 21 degrés, 21 degrés dans le centre et 22 degrés dans le sud-ouest. C'est déjà des températures qui sont presque estivales dans le nord de la France, puisque dans le nord de la France, on a en général entre 23 et 24 degrés. On n'est pas très loin non plus. Dans l'est de la France, c'est toujours un petit peu plus frais avec 14 à 15 degrés. C'est globalement cette fois-ci dans tout l'est, excusez-moi, et pas seulement dans une partie, puisque il fera 16 degrés à Chamonix et également 16 degrés dans le sud-est. Donc on est globalement dans une fraîcheur entre guillemets en ce qui concerne tout l'est de la France. On arrive au 9 avril et on remarque que les températures retombent bien par rapport à ce qu'elles étaient le 3 avril, effectivement, puisqu'il y a eu des orages le 3 avril, donc chez moi un fort, donc voilà, ce n'est pas rien. Donc le 9 avril, les températures sont donc beaucoup plus basses, presque hivernales, en fonction des endroits. Hein. Par exemple, dans le nord-ouest, on pourra relever 7 à 10 degrés maximum. Dans le nord-est, ce sera des températures par contre assez douces, puisqu'il fait entre 15 et 16 degrés globalement. Dans le sud-est, on s'en doute, il fait également bien doux. Et dans le sud-ouest, c'est des températures assez fraîches puisqu'il fait 13 à 14 degrés seulement. Le 14 avril, les températures remontent. Effectivement, en Picardie, nous pouvons relever 16 à 17 degrés, tandis que dans le nord-est, il fera 15 à 14, voire même 17 degrés en fonction des lieux. Dans le sud-ouest, on monte jusqu'à 24 degrés, et c'est pareil pour le sud-est. Il n'y a que dans le nord-ouest que les températures sont en revanche encore déficitaires puisqu'il fera 10 à 11 degrés seulement. Le 19 avril, relativement doux dans le sud, mais encore assez frais dans le nord puisqu'il fera 12 à 13 degrés en fonction des endroits, mais par contre 23 degrés dans le sud, donc là c'est globalement dans le sud, hein, donc dans le sud-ouest et le sud-est c'est la même chose. N'empêche, les températures augmentent assez bien, par exemple dans le centre de la France avec 19 degrés, à Romorantin. C'est à partir de ce moment-là que les températures vont vraiment dégringoler. Si on prend par exemple le 24 avril, les températures sont très hivernales dans le nord de la France, puisqu'il fait seulement 7 degrés, 6 à 7 dans le nord, sauf dans le nord-ouest où il fait quand même un peu plus doux. 10 à 13 degrés, grand maximum au niveau de la Bretagne. Dans le sud, il fait également bien frais, puisqu'il fait que 13 degrés dans le sud-ouest, et globalement, les mêmes températures, sauf localement, dans le sud-est. Le 26 avril, comme vous pouvez le voir, les températures sont encore très déficitaires, puisqu'il fera que 3 degrés à Albert, par exemple. Il fait également 3 à 4 degrés dans le nord-est. C'était vraiment des températures très fraîches pour la saison cette fois-ci, puisque finalement, il faisait presque aussi froid qu'en janvier. Il faisait même beaucoup plus froid qu'en décembre. Donc là, il y avait quand même des bonnes gelées, puisqu'on pouvait relever -1 à -2 degrés, voire même jusqu'à -4 du côté de Romorantin en ce qui concerne les minimales. Mais on reste dans les maximales et on voit que dans le sud, la douceur est quand même encore plutôt présente, mais c'est quand même déficitaire pour la saison, hormis dans le sud-est.
Le 28 avril commence une petite remontée des températures avec 10 à 11 degrés dans le nord, 12 degrés au centre et 15 à 20 degrés en fonction du sud-est globalement pour les 20 degrés. Puis enfin, pour le 30 avril, excusez-moi, il aura fait encore bien frais. Malheureusement, les températures auront bien dégringolé, surtout au niveau du centre, puisqu'il ne fait que 8 degrés du côté de Romorantin, 7 degrés dans l'Oise. Il fait également bien frais un petit peu plus bas, hein, par exemple 6 degrés du côté de... excusez-moi, j'ai pas les noms, mais en tout cas 6 degrés un petit peu en dessous du centre. Je pense que vous pouvez un petit peu près vous détailler un petit peu la chose, excusez-moi. Donc pour ne pas donner les noms de ces villes en question, puisque je ne connais pas encore ma géographie par cœur en France. Donc je m'en excuse, de toute façon c'est de l'entraînement. Il fera quand même 11 degrés en Picardie, enfin surtout dans la Somme et le Nord-Pas-de-Calais, et 14 degrés dans le Nord-Ouest. C'est donc comme ça que se termine le mois d'avril à l'échelle française. Donc vous pouvez remarquer qu'en deuxième quinzaine, les températures sont donc bien fraîches sur la France, contrairement à la première quinzaine où elles sont globalement dans les saisons, hein, sauf en début de mois où elles sont un petit peu excédentaires. Enfin un petit peu. Le 3 avril, elles sont beaucoup, mais c'est la seule journée. Voilà, donc pour moi, j'ai fini de parler pour l'instant. Donc je vais vous laisser la parole à Météo Info 41 qui va vous donner tout de suite ses relevés. Voilà, bon visionnage, enfin bonne écoute pour ces relevés. Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale en compagnie d'Anthony Storm sur les données mensuelles d'avril 2016 pour ma part, donc dans le Loir-et-Cher à Tours-en-Soleil. Donc, on va voir les évolutions des températures, des précipitations et de l'ensoleillement selon les moyennes du mois d'avril. Donc, on va commencer donc du 1er au 5 avril. Donc du 1er au 2, on a déjà des températures en dessous des normales, donc 5 degrés en dessous des normales, avec quelques petites gelées. Bon, aucune précipitation en vue, donc une fraîcheur mais sèche, avec un taux d'ensoleillement assez généreux, donc de l'ordre de 7 heures. Alors du 3 au 10, donc là on a une remontée des températures assez généreuse avec des pointes à 22,3 degrés par exemple le 3 avril. Bon, on a quand même un petit contraste, hein, un petit coup de fraîcheur par exemple du 7 au 9 avril avec des températures qui sont redescendues entre 11 et 14 degrés. Et on remarque que pendant cette petite période de fraîcheur, on a eu quelques petites gelées matinales, donc de l'ordre de moins 0,1, même moins 2,5 degrés, moins 2,7 degrés même le 8 avril. Pour ce qui est l'ordre de précipitation, pendant ces petites périodes de fraîcheur, on a eu quelques petites périodes d'instabilité, avec quelques précipitations n'excédant pas les 5,4 mm par exemple, ou par exemple les 2 mm ou 3 mm le 9 et le 10 avril. Et pour ce qui est de la période d'ensoleillement, par exemple, celle-ci a bien entendu diminué avec les couvertures nuageuses déjà beaucoup plus présentes le matin et l'après-midi à cause des précipitations. On n'excède pas les 5 heures, voire même un maximum de 6 heures d'ensoleillement le 7 avril. Du 10 au 15, les températures remontent. De nouveau, on a un flux de sud qui font remonter les températures. La douceur revient, les nuits sont moins fraîches. Bon, on a quelques petites frimes encore de 0,9 degrés, 4 degrés par exemple le 12 avril. Mais en général, les températures remontent bien. On a par exemple entre 4 et 8,6 degrés le matin, ce qui est assez agréable. Qui dit flux de sud dit bien entendu un temps qui s'instabilise après-midi, avec des averses, des orages parfois modérés avec de la grêle, même des fortes rafales de vent, une activité électrique modérée pour un mois d'avril. On avait des orages dignes d'un mois de mai. Par conséquent, les précipitations bien entendu vont augmenter, hein. On a des pointes à 8 mm par exemple le 11 avril. Et par conséquent, donc l'ensoleillement baisse un petit peu, mais reste dans les clous, hein. On a entre 4 heures et 6 heures d'ensoleillement, ce qui est pas mal. Du 15 au 20,
on va dire du 15 au 21. Période assez douce, bon on a 2 jours de fraîcheur, hein, 13 degrés, 13,5 le 16 et le 17. Et bon, les périodes douces sont présentes, on est un petit peu en dessous normal, mais bon, c'est pas mal, on est dans les douceurs. Le matin, on retrouve enfin vers le 20 dégelé, hein, le 19 par exemple, ou le 18 avec moins 2,8 degrés, ce qui est quand même assez froid hein, pour un mois d'avril. Et côté précipitations, donc on avait encore des périodes instables hein, vers le 15, 16, 17 avec quelques précipitations modérées. Puis petit à petit, la masse d'air va s'assécher, on a une dorsale anticyclonique qui va revenir et par conséquent, les heures d'ensoleillement vont augmenter significativement. On a une maximum de 12,8 heures par exemple d'ensoleillement le 19 avril. Donc du 21 au par exemple au 27, donc là les températures ont commencé à bien baisser, retour d'un flux nord-ouest voire nord, avec par conséquent donc des températures qui dégringolent carrément, que ce soit le matin ou l'après-midi. Le matin, retour des gelées avec une minimum de moins 4,2 degrés. On n'est pas loin des records de 1954 par exemple. Bon, on n'est pas loin, le record est quand même de moins 7 degrés. Mais moins 4 degrés quand même, c'est une grosse gelée qui n'a pas été appréciée par exemple par les viticulteurs qui ont eu quelques dégâts pour les vignes. Donc voilà, quelques gelées de retour assez significatives le 27 avril. L'après-midi, donc on a des températures fraîches hein, jusqu'à dernier jour d'avril. Donc on a des températures entre 11 et 12, voire 13 degrés. Bon, un petit 15 degrés l'avant-dernier jour d'avril. Et du côté des précipitations, c'était assez calme. On a eu quelques petites précipitations, bien entendu, par des giboulées. Hein. On a eu par exemple 3 mm le 24 avril. On a eu quelques petites pluies, par exemple faibles, 0,6 mm le 26 avril. Et par conséquent, comme il y a eu des couvertures nuageuses, des brouillards le matin, eh bien, le taux d'ensoleillement, bien entendu, a bien aussi diminué. On n'excède pas les 7 heures d'ensoleillement. On a même quelques journées où on plafonne carrément à 0 heure d'ensoleillement. Donc à une couverture nuageuse compacte qui n'a pas vraiment laissé passer le soleil. Donc voilà pour ce qui en est du 23 au 30 avril, avec bien entendu un dernier jour toujours si frais, mais par contre voilà un jour qui a été extrêmement pluvieux. C'était très localisé, ceci n'est pas un bug du pluviomètre. Il est bien tombé 42 mm en 1 heure. Ce n'est pas une blague. Il est vraiment tombé cette quantité d'eau due à un blocage. En fait, il y a une averse qui s'est carrément bloquée sur ma position. Et par conséquent, elle s'est même renforcée. Et donc, bah voilà, on a eu vraiment des pluies très très fortes. On a même quelques fossés qui ont débordé. Donc vraiment, ça est tombé beaucoup, beaucoup. Et puis bon, vous voyez, l'heure d'ensoleillement n'a vraiment pas été très généreux cette journée à cause des fortes précipitations. Donc on remarque que pour ce mois d'avril, les températures maximum ont été à peine dans les clous de saison, contrairement à ce qu'on attendait. On a été donc un avril assez frais, avec 15,5 degrés de moyenne, contrairement à 16,1. Bon, on n'est pas très loin. Pour le matin, on devrait avoir une moyenne de 3,9. On en a une de 3,2. Donc, ça se caractérise par un avril assez frais. Niveau précipitation, bah là, avec ce dernier jour très pluvieux, on a une moyenne qui est augmentée significativement. Donc, on a eu 3 semaines de pluie en 11 journées. Hein, ça a été complètement énorme. Mais sinon, sur les autres localités, hein, on n'a pas excédé 8 mm, donc on est dans les clous pour ce qui est du niveau de précipitation. Et enfin, taux d'ensoleillement, on est quand même bien en dessous des moyennes, avec une moyenne de 136 heures,6
contrairement à ce qu'on attendait à 171 heures, donc même 172 si on arrondit. Donc vraiment, voilà, un avril assez frais, avec des gelées assez fortes en fin de mois, donc ça a été vraiment pas terrible pour la végétation. Et puis sinon, côté précipitation, on était dans les clous, mis à part cette averse localisée qui a fait vraiment augmenter le compteur assez significativement de précipitation. Et pour ce qui est de l'ensoleillement, on est en dessous des normales. Donc voilà, j'espère que ce petit récapitulatif vous aura plu. Et je vous laisse la parole à Anthony Storm. Voilà donc pour ce bilan météo. Je te remercie Vincent pour ton passage et ton témoignage sur tes relevés. Donc quant à nous, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le programme que j'ai dit dans la vidéo information 6 est en cours, comme vous pouvez le voir déjà avec cette vidéo. Vous en faites pas, il sera tenu jusqu'au bout. A très bientôt les gens, prenez soin de vous et j'espère que tout cela vous a plu.